Minasan konnichiwa, Captain Maikeru desu. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo hors série qui va concerner l'éclipse du 12 août 2026, puisque oui, le 12 août 2026, je pense que vous le savez, il y a eu une éclipse. Donc l'éclipse à l'endroit où je me trouve, donc en région parisienne, devra commencer à 19h22, donc dans un peu moins de 20 minutes, et elle atteindra son maximum à 20h17. Donc ici, il s'agit évidemment d'une éclipse partielle comme partout en France, même si effectivement dans le sud, l'éclipse, non, la lune occultera 99% du soleil. Ici en région parisienne, c'est à peu près 92%. Évidemment, en plus de mes lunettes de vue, j'ai ramené les lunettes d'éclipse et aussi une protection pour mon téléphone, histoire de vous montrer l'éclipse. D'ailleurs, il faut savoir que juste à peu près par là, il y a deux planètes, il y a Jupiter et Mercure, et dans cette zone-là, nous avons Vénus. Alors si je vous parle des planètes, c'est tout simplement puisque aujourd'hui le 12 août, enfin pour vous c'est déjà passé, mais aujourd'hui le 12 août, il y a effectivement l'éclipse, mais il y a eu ce matin, alors je l'ai vu un peu tard que c'était ce matin, enfin j'ai entendu parler de cette information, mais j'ai vu tard que c'était justement ce matin, il y a eu tout simplement la parade des planètes, il y a eu plusieurs planètes qui étaient visibles à l'œil nu. Alors il y a eu, de ce que j'ai entendu, 6 planètes qui étaient visibles, mais sur une application que j'utilise justement pour savoir où sont les étoiles et les planètes, parce qu'il faut savoir que je m'intéresse beaucoup aux étoiles, et c'est devenu une nouvelle passion depuis fin juin, début juillet, justement grâce à la canicule qu'il y a eu à ce moment-là. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait plusieurs planètes, peut-être pas 6, mais j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, 3 ou 4. Et il y avait justement Jupiter, Mercure, Vénus, donc les trois que je vous ai cités tout à l'heure. Il y avait aussi Saturne et Mars. Alors normalement il y avait aussi Neptune, mais par contre cette planète n'est pas visible à l'œil nu, tout comme Uranus au passage. Et justement, si vous voulez voir, si on veut voir justement Neptune et Uranus, on est obligé d'utiliser un télescope ou apparemment des jumelles aussi, ça peut suffire. Et donc voilà, et j'ai vu justement sur mon application que on pourra voir justement ces planètes également demain matin. Par contre, ce sera vraiment tôt, aux alentours de 5 heures du matin, ou peut-être même 4 heures, je crois, elles seront visibles. Je pense que l'éclipse va bientôt commencer, donc là, je vais aller tout simplement chercher mes lunettes parce que je me suis mis dans un coin à part. Et donc, je vous montre tout de suite l'éclipse. Alors, je sais pas trop si ça se voit sur mon téléphone. Moi, j'arrive à le voir avec mes yeux, enfin parce que j'ai les lunettes de soleil sur, enfin les lunettes de soleil. Non, faut pas regarder l'éclipse, les lunettes de soleil. J'ai mes lunettes d'éclipse et justement, je ne vois absolument pas ce que je filme, mais justement, la lune ou Luna comme j'adore l'appeler a commencé à occulter le soleil. Il est actuellement 19h27 et justement, elle va atteindre le maximum à 20h17, donc dans 40 minutes. Alors je vois sur mon téléphone qu'on commence à voir effectivement la lune passer devant le soleil. Alors pas autant que ce que je vois, puisque moi je vois vraiment un beau croissant de soleil. La lune elle masque une grande partie du soleil. Ça se voit pas vraiment sur mon téléphone. Et là il reste un tout petit peu moins de 10 minutes avant que la lune ait atteint le maximum. Et donc voilà à quoi ressemble l'éclipse avec mon téléphone. Bon, ça se voit pas trop, alors je vous montre des images prises avec un autre téléphone. Et franchement, c'était vraiment magnifique. Et en plus, ça arrive l'année où je m'intéresse à l'astronomie, donc je suis vraiment très content. Donc voilà, l'éclipse est maintenant terminée. Là, je suis rentré il y a un peu plus d'une heure. Donc franchement, c'était vraiment cool. C'est la première éclipse presque totale que j'ai vue. Donc voilà, presque, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est la lune, donc Luna comme j'aime l'appeler, a occulté le soleil à près de 92% en région parisienne du moins. Dans le sud de la France, c'était plus dans les 99%, du moins à Biarritz il me semble. L'éclipse totale, c'était en Espagne. Donc une éclipse comme celle qu'on vient de vivre aujourd'hui, on n'en verra plus avant le 3 septembre 2081. Il y aura encore des éclipses, mais partielles. D'ailleurs, la prochaine éclipse partielle, ce sera le 2 août 2027. Mais des éclipses totales, il n'y en aura plus avant le 3 septembre 2081.
Et puis évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éclipse n'est pas le seul événement de ce 12 août 2026. Il y a également la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Donc c'est de ce que j'ai entendu là, la pluie d'étoiles filantes la plus connue de l'année qui se passe justement tous les ans au mois d'août. Et du coup, le pic d'étoiles filantes, c'est justement la nuit du 12 au 13 août, donc ce soir, cette nuit. Et il y a plus de entre 50 et 100 météores par heure. Donc j'ai déjà regardé hier et avant-hier. Du coup, je suis resté ici puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'intéresse du coup aux étoiles depuis fin juin, début juillet. Et justement, j'ai pu voir quelques étoiles filantes, dont une que j'ai réussi à filmer quand même. Et franchement, c'était vraiment magnifique. Donc on va refaire ça ce soir. Et voilà. Et donc voilà, il est un peu plus de minuit. Donc là, je vais m'apprêter à regarder les étoiles et voir si je peux apercevoir des étoiles filantes. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, cette nuit, c'est le pic des Perséides. Donc c'est tout simplement une pluie d'étoiles filantes. Alors là, comme je l'ai dit, il est un peu plus de minuit, mais de façon officielle, le pic est entre 4h et 6h du matin. Mais je sais qu'à cette heure-ci, à minuit, il y a la possibilité de voir des étoiles filantes. Hier et avant-hier, j'en ai vu, alors avant minuit, mais j'en ai vu quelques-unes. Et là, je profite que cette nuit soit justement le pic des étoiles filantes pour passer plus tard que l'heure que je passe habituellement. Enfin, l'heure à laquelle je sors pour regarder les étoiles habituellement. Et donc là, je vais vous montrer tout simplement les étoiles, les 3 étoiles qui forment ce qu'on appelle le triangle d'été et que je regarde tous les soirs. Je pense avoir vu une étoile filante là tout à l'heure. Sinon, l'étoile que vous voyez juste ici, il s'agit de l'étoile Vega. C'est l'étoile la plus brillante du triangle d'été. Elle se situe donc à 25 années-lumière, ce qui veut dire que la lumière de l'étoile telle que vous la voyez ce soir, enfin telle qu'on la voit ce soir, a mis 25 ans à venir jusqu'ici. Et lorsqu'on descend, juste ici, nous avons Altaïr. Cette étoile se situe à 16,7 années-lumière, c'est la deuxième étoile la plus brillante du triangle d'été. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière étoile, tout simplement, juste ici. Il s'agit de Deneb, et cette étoile, la distance n'est pas certaine, puisqu'elle se situe entre 1500 et 2500 années-lumière. Donc elle est vraiment très très loin. Et pour ceux qui ne savent pas ce que représente une année-lumière, ça représente 9461 milliards de kilomètres. Donc imaginez 1500 à 2500 pour Deneb. Donc voilà, le triangle d'été, ce sont les 3 étoiles que je regarde en premier tous les soirs, en plus d'une autre étoile que je ne vais pas pouvoir vous montrer puisqu'elle est plus visible depuis mon jardin, qui est Arcturus. Alors il y a plein d'autres étoiles qui sont visibles, même en ville, mais le mieux c'est évidemment de s'éloigner de toute pollution lumineuse pour observer les étoiles et les Perséides et les étoiles filantes du coup. C'est la fin de cette vidéo. Alors oui, si vous me voyez en rouge, c'est tout à fait normal. C'est juste pour préserver ma vision nocturne, même si je suis pas dans le noir total. C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!